Aujourd'hui, on va décoder ensemble l'état d'esprit de ces individus qui connaissent une réussite hors du commun. Dans ce décryptage, on s'appuie sur les préceptes du célèbre pionnier du développement personnel, Denis Whiteley, pour vraiment comprendre les rouages de la psychologie du succès. C'est fascinant, c'est hyper puissant et surtout ça permet de comprendre comment éveiller ce potentiel gagnant qui sommeille en chacun de nous. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner. Mais avant d'aller plus loin, il faut bien prendre conscience de l'enjeu. L'existence humaine, c'est pas juste un petit entraînement sans conséquence. Chaque journée est une véritable finale de championnat. Il n'y a pas de pause, pas de banc de touche pour se reposer. L'horloge tourne sans arrêt. Et c'est justement cette urgence qui exige une performance optimale au quotidien. C'est vraiment la base de départ pour quiconque souhaite exceller. Ce qui nous amène à une réalité incontournable. En fait, la stagnation absolue dans la vie, ça n'existe tout simplement pas. On est obligatoirement dans l'une de ces deux dynamiques. Soit on glisse dans une spirale vicieuse descendante, où la lutte du quotidien nous fait perdre du terrain petit à petit, soit on est porté par une spirale vertueuse ascendante, où l'élan s'accumule. C'est prouvé par la science du comportement. Plus l'on gagne, plus on a tendance à gagner. C'est une force d'inertie qu'il faut absolument maîtriser. Alors, quel est notre plan d'attaque pour adopter ces fameuses attitudes victorieuses? On va suivre 6 étapes clés. D'abord, le jeu de la vie. Puis la conscience positive de soi, l'estime de soi inébranlable, la maîtrise positive de soi, l'image positive de soi, et enfin l'anticipation et le succès. On commence donc avec la première étape, le jeu de la vie. Pour faire court, oublions tout de suite le mythe du talent brut ou des grands diplômes. Ce qui compte réellement à la fin de la journée, c'est l'attitude. Ce qui nous fait enchaîner directement sur notre deuxième pilier, la conscience positive de soi. En gros, c'est la capacité de reconnaître son propre potentiel sans se mettre des bâtons dans les roues avec des limites artificielles. Si on regarde ces deux chiffres, ils sont juste bluffants. 54, c'est l'âge auquel Ray Kroc a commencé à bâtir son immense empire de la restauration rapide. Et 75, c'est l'âge où l'artiste américaine Grandma Moses a peint sa toute première toile, avant d'enchaîner avec des centaines de chefs-d'œuvre. Tout ça pour dire que l'excuse classique du manque de temps ou du « je suis trop vieux », c'est complètement infondé. Les seules vraies limites sont celles qu'on s'impose dans la tête. Et pour garder cette conscience de soi intacte, il y a un piège toxique à éviter absolument, la comparaison. Se mesurer constamment aux autres, c'est la garantie de générer du stress inutile, de la jalousie et un énorme doute. Surtout que, soyons honnêtes, on se base toujours sur des apparences trompeuses. On envie la façade de quelqu'un sans rien connaître de ses problèmes cachés. Finalement, l'unique objectif rationnel, c'est notre propre amélioration quotidienne. L'idée, c'est juste d'être un petit peu meilleur aujourd'hui qu'hier. On passe maintenant à la troisième attitude, l'estime de soi inébranlable, ou comment réussir à bâtir une valeur personnelle qui reste intacte, même face aux échecs temporaires de la vie. C'est un concept génial. L'estime de soi, ça fonctionne exactement comme une étiquette de prix fixée sur un vêtement dans un magasin. Si on décide de porter une étiquette avec un prix très bas, les autres vont nous percevoir et nous traiter avec peu de considération. Mais dès l'instant où l'on décide d'augmenter cette étiquette de prix interne, boum, on commande un respect immédiat. C'est fou, mais notre entourage s'ajuste littéralement et tout naturellement à la valeur qu'on affiche. Pour bien comprendre comment ça se traduit dans la vraie vie, prenons une preuve historique magistrale. En 1955, quand Rosa Parks refuse de céder sa place dans ce bus, ce n'est pas qu'un acte de courage. Elle a littéralement affiché une étiquette de valeur personnelle incommensurable face à une société qui essayait de la rabaisser. Et le résultat? Elle a forcé toute une nation à lui renvoyer cette immense dignité, ce qui a modifié le cours de l'histoire. C'est ça, le pouvoir spectaculaire de l'estime de soi. Quatrième pilier à présent, la maîtrise positive de soi. Il s'agit ici de l'art de contrôler ses choix pour devenir le seul et unique architecte de sa propre existence. C'est là qu'on observe une différence radicale. La mentalité de l'échec est fondamentalement réactive. Elle regarde la tempête arriver et laisse le hasard dicter les choses. A l'inverse, la mentalité du succès, elle, est farouchement proactive. Elle prend des décisions, elle fonce et elle provoque les événements. N'oublions jamais que le temps est le seul employeur parfaitement équitable au monde. On a tous exactement les mêmes 24 heures. La seule différence, c'est la maîtrise qu'on a de ces heures.
Et pour atteindre cette fameuse discipline, les préceptes de James Allen nous donnent une méthode en 3 étapes super claires. D'abord, la maîtrise du corps, on élimine la paresse. Ensuite, la maîtrise de la parole, on coupe court aux critiques constantes et aux potins inutiles. Et enfin, le stade ultime, la maîtrise des désirs, accomplir son devoir de manière désintéressée et développer une capacité de pardon illimitée. On en arrive à notre 5e attitude, l'image positive de soi. Et on va voir à quel point notre propre programmation subconsciente est une force redoutable. Accrochez-vous parce que ce chiffre donne le vertige. 400 à 600 mots par minute. C'est la vitesse massive à laquelle défile notre dialogue intérieur quand on est éveillé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que la conversation la plus importante qu'un être humain aura jamais de toute sa vie, c'est celle qu'il entretient avec lui-même. Chaque petit mot qu'on se prononce intérieurement, c'est un verdict qui influence directement notre trajectoire. Et la mécanique de ces pensées est fascinante. Au début, nos habitudes et nos déclarations intérieures sont extrêmement subtiles. On pourrait les comparer à de minuscules toiles d'araignée super fragiles. Mais avec la répétition quotidienne, elles s'accumulent et se transforment en de véritables câbles mentaux totalement incassables. Diriger son discours intérieur vers du positif, ce n'est donc vraiment pas un luxe de développement personnel, c'est une nécessité psychologique absolue. Nous voici déjà dans la dernière ligne droite de ce décryptage avec la 6e étape, l'anticipation et le succès, ou la fameuse dynamique de la prophétie autoréalisatrice. Et c'est là que la biologie s'en mêle, c'est fou. D'un côté, le pessimisme entraîne une vraie réponse biologique paralysante, basée sur la peur. C'est ce qu'on appelle l'effet vaudou. La croyance négative détruit littéralement les capacités physiques. De l'autre côté, l'optimisme fondé sur une bonne préparation déclenche une sécrétion naturelle d'endorphines. C'est une euphorie biologique puissante ressentie par ceux qui s'attendent à réussir. En clair, le corps produit chimiquement le résultat que l'esprit anticipe. Cette capacité incroyable d'anticipation permet de recadrer n'importe quel obstacle. D'ailleurs, un ancien concept chinois définit la crise comme un mélange dynamique entre le danger et l'opportunité. Prenons Alexander Graham Bell, c'est l'exemple parfait. En cherchant à résoudre les graves problèmes d'audition d'un membre de sa famille, il a transformé cet obstacle en inventant le téléphone. Ce qui ressemble souvent à un gouffre dangereux cache en fait une opportunité majestueuse pour un esprit bien préparé. La science confirme tout ça avec la psychocybernétique. Ça démontre que le simple fait de visualiser un résultat positif ajuste automatiquement nos mécanismes internes. Visualiser un entraînement physique, par exemple, peut réellement augmenter la force musculaire. C'est mesurable. Le cerveau se comporte vraiment comme un missile à tête chercheuse. Donnez-lui une cible claire et positive, et il va calibrer chaque action pour foncer directement dessus. Ce qui nous amène à notre conclusion avec une ultime réflexion. Sur le terrain du grand jeu de la vie, le match n'est jamais vraiment terminé tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti. Alors face à la toute dernière action, quand la pression est à son maximum, quel résultat sera anticipé ? Le désastre total ou bien la victoire éclatante ? Notre esprit a le pouvoir absolu de dicter la fin de l'histoire. Maîtriser notre propre psychologie, c'est véritablement l'aventure la plus cruciale qu'on puisse entreprendre. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur.